Nous arrivons maintenant vers la fin, c'est-à-dire la mise en forme et la mise en valorisation de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc nous allons placer pour un cahier journalier sur la feuille, eh bien, le cahier journalier en plan, une vue 3D et les nomenclatures. Nous allons voir en plus que la version 2022 permet de dupliquer ces feuilles, ce qui est un gain de temps important une fois qu'on en a fait une qui est bien présentée. Donc nous retrouvons les feuilles dans l'arborescence du projet ici et je vais créer une nouvelle feuille. De base, nous avons des cartouches qui sont proposées par Autodesk. Pour charger un cartouche avec une mise en forme personnalisée, dans Charger ici, je vais aller dans mon arborescence dans la librairie française cartouche et vous pouvez copier-coller à cet endroit-là ou dans votre répertoire personnel les cartouches IUT A3 logo qui est proposé sous Moodle. Donc voilà l'élément que je vais charger. Hop, le voici. Donc je le paramétrerai après pour ces éléments-là et je vais venir placer progressivement le plan principal qui est le cahier journalier J1. Voilà. Alors à l'échelle 1/100 sur un format A3, on voit que ça va être un petit peu serré, même si j'ai de la place, que je peux gagner, redescendre un petit peu les axes ici. Je vois que sur la droite, je vais être un petit peu limité quand même. Ce qui fait que je vais changer l'échelle de cet élément. Pour changer l'échelle, j'ai deux possibilités. Soit je reviens dans le cahier journalier ici, soit à l'intérieur de cette feuille-là, je double-clique à l'intérieur. Et là, en bas apparaissent des boutons dont nous allons avoir besoin. Le premier, c'est la mise en place de l'échelle. Ici, c'est un niveau de détail. Et nous aurons besoin après également des zones cadrées qui nous permettent d'avoir un rectangle qui permet de limiter la vue et de cadrer ou non cette vue-là. Ce sont ces deux éléments qui vont nous être utiles. Et puis également masquer, isoler éventuellement pour certains. Alors le premier, c'est l'échelle. L'échelle, je vais diminuer l'échelle, peut-être mettre un 200e. Cette fois-ci, c'est un peu petit, mais ça peut convenir. Si je veux une échelle intermédiaire, je prends une échelle spécifique et je vais mettre échelle 1/150e par exemple. Voilà. Cet élément-là, maintenant, je peux le déplacer. Donc pour ça, il faut que je double-clique à l'extérieur et je viens déplacer l'ensemble pour le mettre par exemple ici. Si la barre est trop longue, là, cette barre de légende, je peux la diminuer là. Et donc là, j'ai mis en forme cet élément-là. Je redouble-clique à l'intérieur pour est-ce que j'ai besoin de ce grand rectangle-là? Pas forcément, parce que là, il se chevauche avec le cartouche en plus. Donc, si je veux qu'il ne s'affiche pas, je viens le supprimer ici. D'accord? Ensuite, je vais vouloir placer la vue 3D du cahier journalier qui se trouve ici. Voilà. Cette vue 3D-là, je vais vouloir la placer. Je peux peut-être la mettre en forme ici ou après à l'intérieur, peu importe. Donc si je veux la placer sur ma feuille, je reviens dans Feuille, je reprends cette vue 3D là, dans Feuille. Ici, je ne l'ai pas nommé d'ailleurs, je me rends compte. Je vais venir prendre cette vue 3D ici et venir la placer. Alors là, on voit qu'elle est beaucoup trop grande, quoique il suffira peut-être de recadrer la vue. Elle est finalement pas aussi grande. Donc je viens à l'intérieur. Je vais pouvoir afficher le cadrage de cette vue 3D. Alors pour la vue 3D, peut-être que si je viens seulement sur la zone complète, alors je vous invite à prendre un ensemble, ce qui permettra de voir toutes les phases, parce qu'après on va dupliquer la vue et ça ira ensuite très vite. Ça me semble peut-être bien. On peut peut-être diminuer encore un petit peu pour arriver là. Et puis ici aussi. Voilà. Et venir placer ça. Alors autour, je vois par exemple ces éléments-là, les plans de niveau, est-ce qu'ils sont utiles en vue 3D? Non. Je vais choisir de les masquer dans la vue complètement, ces éléments-là. Et je vais pouvoir maintenant, à l'extérieur, replacer ma vue à l'endroit où je le souhaite, donc peut-être au plus bas possible ici. Voilà. Et je vais venir déplacer, alors là il va être un petit peu long, cette barre-là, je vais venir placer l'étiquette de la vue 3D bien juste au-dessus du cartouche à cet endroit-là.
par exemple. Et puis, donc là, on voit qu'elle dépasse de la feuille, donc je reviens à l'intérieur. Peut-être que un 200e c'est trop grand là aussi. Alors même si c'est une vue 3D, ça n'a pas trop de sens de donner une échelle, ça permet de zoomer ou pas élément. Ah pardon, un 200e ça n'allait pas, donc je vais plutôt mettre un 250e. Voilà, donc là cette fois-ci ça rentre plus correctement à l'intérieur. Là, le cadre, bah, c'est peut-être pas très utile qu'il y soit, voilà. Et je vais venir maintenant, je redouble-clique à l'extérieur, placer mes nomenclatures. Alors, on a la nomenclature de voile du jour 1, qui était celle-ci, puis la nomenclature de banche, d'accord. Eh bien, dans ma feuille, je vais venir prendre la nomenclature de voile de jour 1. Ok, ça semble pertinent. Puis la nomenclature des banches du jour 1, que je viens placer ici. J'ai même un élément qui m'aligne automatiquement ces nomenclatures. Et je me retrouve comme ceci. Alors peut-être que certains jours j'aurai plus de banches, donc elles seront un peu plus grandes. Mais voilà, j'ai une première mise en forme. Peut-être que celui-ci, je peux le déplacer un tout petit peu. Voilà. Pour avoir cet ensemble-là. Donc là, j'ai le cahier journalier pour ce jour 1. Donc là, c'était projet Vinci, projet industriel Vinci, on va mettre. Voilà. Ça, c'est cahier journalier J1. Hop. Voilà, vous pourrez compléter, dessiner par, ainsi de suite, la date. Et donc là, j'ai cette mise en forme. C'est pas tout à fait terminé. Pour terminer véritablement, je vais venir préparer l'impression et notamment la mise au format A3. Alors avant la mise au format, je peux peut-être renommer cette feuille ici. Je vais l'appeler A1 peut-être, ou sans mettre de numéro. Ok. Du coup, je disais le paramétrage de l'impression. Je viens dans imprimer ici. Avant d'imprimer, je regarde la configuration de l'impression. Je vais choisir l'imprimante. Alors là, c'est l'imprimante par défaut sur mon PC qui est désignée. Vous pouvez prendre, vous, une imprimante PDF. Là, j'en ai pas installé sur ce nouveau PC. Ensuite, je choisis le format A3 en format paysage, centré. Et au lieu de mettre ajusté à la page, ici, je précise zoom 100%. Parce que si je mets ajusté à la page, eh bien, ça va réduire un petit peu le format. Et ça ne respectera pas l'échelle. Voici les éléments. Alors on pourra les réutiliser par la suite. Là je vais mettre non pour celle-ci, parce que je vais simplement dupliquer la feuille. Et donc ici, aperçu avant impression. Hop. Eh bien j'ai simplement modifié l'ajustement, et donc là cette fois-ci j'imprime bien sur une feuille A3 en 100%. Si on veut après soigner quelques éléments, je peux sur les vues 3D notamment voilà, représenter avec des couleurs uniformes ou même en style réaliste, voilà, ce qui fera un projet un petit peu plus fini, quoique couleur uniforme c'est plus judicieux dans notre situation.